D'abord, comme tous les vendredis sur Europe 1, bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Catherine, voilà, c'est fait. 48 heures après sa nomination surprise et déjà 2 déplacements hors de Paris. Gabriel Attal va franchir à 11 heures le cap solennel de son premier conseil des ministres. Autour de lui, 11 ministres, dont une vedette inattendue. C'est Rachida Dati, nommée à la culture. Oui, comme quoi une grosse surprise peut en cacher une autre. Jadis, Georges Pompidou disait « Les Français, il faut leur faire un peu de théâtre ». Vous pensez bien qu'avec De Gaulle à l'Élysée et lui à Matignon, c'était pas du guignol qu'il parlait. Il sous-entendait qu'il fallait faire de la politique, embarquer le pays dans un récit qui le tiendrait en haleine. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'a fait Gabriel Attal, car à peine arrivé au ministère de l'Éducation nationale, il a pris des mesures, quel courage, qui correspondaient au désir du pays. Retour de l'autorité, donc on attendait la suite avec gourmandise, comme un feuilleton à rebondissement. Bon, Rachida Dati est déjà une vedette. Oui, avec un taux de notoriété bien plus haut que celui du Premier ministre. C'est une star, ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy. Elle avait pas mal secoué ce petit monde de l'entre-soi judiciaire. Les petits pois, comme disait Nicolas Sarkozy, ce qui lui a plutôt coûté cher. Mais enfin, elle avait réformé la carte judiciaire, créé les peines planchées, la rétention de sûreté. En clair, c'était une ligne d'autorité. Évidemment, elle pimentait tout ça d'un franc-parler à nul autre pareil, car elle a du talent. Mais surtout, c'est qu'elle n'a peur de rien. Et ça, depuis l'enfance. Un père marocain, une mère algérienne, une famille de 12 enfants, 8 filles, 4 garçons. Vous imaginez sa bagarre pour faire ses études. Elle était magistrale, mais surtout pour ses frères, ses sœurs, dont elle a payé des études et qui ont tous réussi. Elle est le chef de la famille, d'un clan. C'est un concentré d'énergie, tour à tour séduisante, drôle, mais elle peut être aussi très violente, d'une grande mauvaise foi aussi. On se fâche avec elle, mais on se réconcilie presque toujours. Et l'ennemi d'hier peut être le grand ami du lendemain. Elle est vénérée par ses électeurs du 7e arrondissement. Elle, au ministère, évidemment, les réseaux sociaux vont être privés de leur spectacle favori, de ses invectives avec Anne Hidalgo au Conseil de Paris, mais pour beaucoup étaient accros. Alors, elle arrive donc à la culture. Alors là, le spectacle va continuer. Oui, mais ce sera le feuilleton dans le feuilleton. Et ça s'est décidé hier dans l'après-midi. Le président lui a recommandé de privilégier une culture populaire, de sortir aussi de l'entre-soi de gauche qui tient le haut du pavé. Bon, affaire à suivre. Il y a aussi, vous le savez, un deal pour Paris. Emmanuel Macron lui avait promis son soutien la dernière fois, paraît-il. Il n'est pas venu, elle lui en voulait. Là encore, affaire à suivre. Alors, on a l'impression que dans ce gouvernement Attal, les sarkozystes sont bien traités. En tout cas, mieux que les amis de François Bayrou ou d'Édouard Philippe qui tordent le nez. Mais de fait, l'arrivée de Catherine Vautrin à la tête d'un très gros ministère, travail, santé, solidarité. Elle a été ministre de Jacques Chirac. Avec Xavier Bertrand, elle était porte-parole de Nicolas Sarkozy pour la campagne de 2007. Emmanuel Macron lui avait proposé Matignon. L'affaire était conclue et pouf, c'est Elisabeth Borne qui est arrivée avec son gouvernement technique, comme elle disait. Alors, tu as voulu voir Vesoul, tu as vu Vierzon, mais c'est vrai. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu se trouvent confortés, renforcés tous, sarkozystes. Bruno Le Maire voit même son périmètre élargi à l'énergie. Je ne suis pas un vice-premier ministre, a-t-il lâché, comme s'il nous entendait qu'il l'était bien, car Bercy est plus que jamais une grosse féodalité. Sébastien Lecornu reste aux armées. Oui, c'est sarkolang, mais la chiracienne, Catherine Colonna, est victime. Elle quitte le Quai d'Orsay. Sans doute sa communication était-elle trop transparente, désincarnée. Elle est remplacée par le député européen Stéphane Séjourné. Un choix où le Premier ministre a eu sûrement son mot à dire, car pour le reste, c'est le président qui a choisi le casting. Bon, et il y a un déséquilibre pour la gauche, là. Hier, sur TF1, Gabriel Attal, qui vient de la gauche, tout comme Éric Dupond-Moretti, confirme à la justice, a déclaré qu'il ne demandait pas aux ministres de montrer leur carte politique. Lui, ce qu'il veut, c'est clair, de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats. Il n'empêche, exit quelques figures de l'aile gauche de la Macronie, Clément Beaune, Olivier Dussopt, Olivier Baron, et bien sûr la Première ministre Elisabeth Borne. Seront-ils les frondeurs de demain? Vous allez voir, il va y avoir du spectacle là aussi. Eh bien écoutez, on attendra les passations de pouvoir déjà pour commencer. C'est à 9h30 ce matin en ce qui concerne Rachida Dati et donc le premier conseil des ministres de cette nouvelle équipe de France gouvernementale à 11h. Merci beaucoup Catherine Ney.